Salut tout le monde, aujourd'hui je vous embarque dans une petite aventure un peu glacée. Je vous invite à prendre de l'altitude avec l'aventure Un Mont Blanc au sommet. Alors l'idée c'était d'aller livrer un Mont Blanc, la pâtisserie à la crème de marron qui ressemble à peu près à Saint-Yves de la Chantilly, au sommet du Mont Blanc, sur le toit de l'Europe. Tout s'est débloqué pendant le premier confinement. J'ai appelé mon frère Charles et je lui ai dit est-ce que ça te dit qu'on parte à l'aventure ensemble. Il a dit oui tout de suite, alors on a appelé Serge, un super guide, et on a booké les refuges. C'était donc parti pour le 8, 9, 10 septembre 2020, à la conquête du toit de l'Europe. Et voilà, l'idée de cette petite vidéo, c'est de vous raconter à la fois une petite préparation qui était plus un test matériel sur un autre mont que vous allez découvrir, et puis après ces 3 jours d'ascension avec des conditions absolument merveilleuses. Voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie de partir à l'aventure, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, on est prêt pour cette première ascension. Tu t'équipes? Ouais, c'est parti. On n'est pas encore encordé, hein, mais ça caille déjà. Hein. Bon, ça c'est la voie normale, on va prendre la voie italienne. Bon alors là, on arrive à l'aiguille du Midi. On a une première vue sur toute la vallée, toutes les Alpes. C'est incroyable. Je sais pas si tu peux montrer un peu au... Comme ça peut aider. Ça grimpe un peu parce que là t'as de quoi faire aussi. Oh ça grimpe, là on l'a déjà fait combien, 34 fois? Ça va? Ce mont là? Ouais. On est parti à 5h du mat là. Ok, fait... ouais, bien, des allers-retours. Ouais. Bah là on est déjà équivalent Mont Blanc en dénivelé. Ouais. Bah bien. Là je viens de me faire... Ouais j'ai vu un peu. J'ai fait la variante alpine. Et puis voilà ça continue quoi. Arrivé, premier sommet, le Montmartre. On l'a fait à la force du mental, à la force des jambes. Et maintenant on se sent prêt pour Chamonix. C'était le premier entraînement, le matos est validé et je vous donne rendez-vous à Chamonix dans une semaine. Et ça y est, on n'est plus à Paris, on vient d'arriver à Chamonix avec une merveilleuse vue sur le Mont Blanc, je sais pas si on va bien le voir. Bah, c'est départ demain matin pour l'ascension avec Charles qui est juste derrière la caméra là, que vous voyez pas. Salut. Là, on va aller dans le centre-ville de Chamonix pour récupérer chaussures, crampons, piolets et casques. On a tout le reste de l'équipement et aller récupérer un Mont Blanc à la pâtisserie Richard, on va essayer d'en embarquer un aussi avec nous. Donc c'est parti, on va faire un petit tour dans Chamonix, la capitale du trail, de l'alpinisme, de la montagne. Vous allez voir, c'est magnifique. Wow. Qu'est-ce que tu fais Jean-Baptiste là sur ton téléphone? Ah, déjà je regardais pas rapport, mais j'étais en train d'essayer de choper un peu d'infos. Et le Mont Blanc a été gravi pour la première fois le 8 août 1786. Et on a attribué cette ascension par erreur au Suisse Horace Bénédicte de Saussure, alors qu'en fait c'était le médecin Michel Gabriel Paccard et son guide Jacques Balmat. En quelle année? C'était en 1786, le 8 août. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on attribue l'ascension à ce fameux médecin. Mais pour moi c'est plutôt le guide qui a fait le taf en vrai. On verra demain si c'est compliqué. Alors là c'est l'instant un peu technique qu'on révèle pas à tout le monde, mais quand on était au scout avec Charles on avait un chef qui nous a appris un truc. Quand il y a une pente un peu raide comme ça et qu'on a un sac à vélo, au lieu de descendre comme ça fait mal aux genoux, vous mettez comme ça en arrière, vous faites des petits bonds et en fait ça fait pas mal du tout. On va faire ça pour descendre du Mont Blanc. Serge il va péter un câble. Elle s'appelle comment cette technique? C'est la technique Hansel et Gretel. C'est une technique autrichienne. Ce qui est pas mal à Chamonix, c'est qu'il y a pas mal d'animaux sauvages qui se baladent, notamment des petits chamois en laisse. Et là on a un phénomène qui est juste là. Il a été capturé ce matin à la fraîche sur l'aiguille du Bionacé. Et
là on voit qu'il est encore bien vivace. Bon, n'oublie pas que cette ascension du Mont Blanc c'est une aventure sportive et c'est surtout une livraison. Et là je viens d'acheter 3 Mont Blanc, 2 pour nous ce soir pour arriver en pleine forme demain et un qu'on va essayer d'emmener au sommet. Je sais pas dans quel état il sera mais en tout cas on va tout faire pour le préserver. Il y a quand même pas mieux quand même pour avoir une ascension d'avoir la vue pendant le repas de l'objectif quoi. Tu vois gamin là-haut? Ça c'est le Mont Blanc. C'est là où qu'on va? Dans 2 jours on sera là-haut. Bon allez, à cette dernière soirée sur Terre avant d'aller dans les airs. À demain, 2 places pour le refuge du goûter et 2 tétrousses. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, si je peux me permettre une petite question? On a ici ce qu'on a là-bas. D'accord, donc j'ai l'impression que ça serait peut-être un Mount White. Bon là on le voit plus. Hein. Et bah je vous attends pour goûter mon premier Mont Blanc de ma vie. C'est vrai? T'as jamais goûté? J'ai jamais goûté ça. Non. Non, mais j'adore la crème de marron. Bon bah parfait, allez c'est parti on va goûter. Ce soir plaisir, demain plaisir. Un testing... Ah mais genre, il y a de la chantilly en fait. Bah bien sûr, c'est beaucoup de crème chantilly. Hein. Là, crème de marron. Chantilly. En fait c'est crème fouettée plutôt. La meringue est à l'extérieur j'ai l'impression. Ouais. Et en dessous ça va être un gâteau je pense. C'est très bon. C'est un peu la galère ce matin, mais le petit Mont Blanc qui va partir en haut, il est là. Je l'ai mis un peu au congèle cette nuit, il est un peu froid, il est pas non plus congelé. Et je vais le sécuriser là-dedans. Voilà. Oh, la chinoiserie. Allez c'est parti. On arrive à retrouver le guide maintenant. Grosse douche, téléphérique de Bellevue, belle vue. Je m'en étouffe tellement je suis ému. Et en fait on n'a pas trop réfléchi à comment y aller. C'est à 12 minutes en voiture donc c'est pas loin. Mais ça reste 12 minutes en voiture par l'autoroute. On va chercher un bus ou on va faire du stop. Moi je pense qu'on va plus faire du stop. Les bus c'est pas fiable. Le stop c'est fiable. Allez, première voiture, non mais c'est la deuxième. 7-7, les gens du 7-7. Madame du 7. Voici Bronx, quand tu veux on met ça. Oh non, ouais, ça marche à tous les coups, il n'y a même pas de doute en fait. Trop bien, bah, écoute, merci beaucoup, j'ai oublié. À la prochaine, salut. À la prochaine, ciao. On est où? Là, je crois qu'on est au téléphérique de Bellevue pour monter vers le tramway du Mont Blanc. Et là, on cherche Serge. C'est la ruée, moi j'y vais pas parce qu'il y a trop de monde, j'entends ça tous les jours, je dois toujours venir avec moi, mais rien, il y en a beaucoup moins. Il suffit de décaler les oreilles. My cardio is infinite. Big Willie styles all in it. Getting jiggy with it. On est grave bien. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. On monte de 500 mètres là. 500 mètres? Ouais. What? You wanna ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber duck. Et c'est parti. Voilà, on est parti depuis quoi, une petite dizaine de minutes. Là, il y a la gare du Nid d'Aigle qui est le terminus du tramway du Mont Blanc qui devait originellement aller jusqu'en haut. Et là on a une super vue. Par chance, il n'est pas allé jusqu'au sommet. Ouais, et du coup on finit à pied finalement. Et là on a quoi? On a 2 heures de marche à peu près? 2 heures jusqu'au refuge de Tétrousse. Donc merci Rodolphe de nous soutenir dans l'aventure. Dans les Monkeys, il a monté la première pâtisserie 100% vegan de Paris. Puis il a créé, en fait, là je l'ai dans le sac, le premier œuf végétal à destination des pâtissiers en fait, parce que pour faire plein de pâtisseries, il y a besoin soit du blanc, soit du jaune. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir faire, je sais pas, les montées en neige par exemple. Une mousse au chocolat quoi. Ouais, par exemple. Et bah lui, il arrive à en faire. Et On va faire une montée en neige là. voilà, on va monter en neige sans animaux. vegan. On va la faire vegan. We all know it's a long way
On se souvient de Hansel et Gretel ou pas? Ça fait du bien de faire bosser la machine. Toutes les machines ont un cœur, c'est vrai. Enfin voilà, on vient d'arriver à Tétrousse. Ça sent bon. Oh là là, ça sent la raclétasse. Pas de chance, ça va encore nous tenter. Ah, viens, on va vérifier l'état du Mont Blanc. Il a l'air plutôt en forme. Hein. Bon. Il est déjà un peu chaud. Je vais la mettre au congélo en fait. On nous a menti sur le Mont Blanc en fait, c'est genre juste du bonheur. Club Med. C'est Club Med en fait. Tétrousse Beach, la plage la plus haute d'Europe. Tiens ma basse. Oh là là, le bonheur là. Merci. Merci Papa Owen. Livraison de soupe. Là je vous laisse dans la galère pour qu'il la repose. Et voilà monsieur. Alors, là on sort du dîner qui était d'ailleurs pas mal, non? Ah, c'était très bon. Saumon à 3167 mètres de Ah là altitude. c'est un saumon des Alpes. Oui, ils l'ont pêché dehors dans la rivière. Dans la rivière. Et là on va tester les crampons pour s'assurer de bien savoir cramponner demain matin. C'est pas indispensable de mettre la chaussure, mais ça va mieux si tu l'as. Ah bon? On va parler Non, tu peux essayer les crampons. Ah non, pas forcément. Ah ok. On met les crampons. Non, on regarde juste comment les mettre en fait. Ah ok. C'est juste pour savoir les mettre. En fait Jean-Baptiste il allait partir sur le goûter là. Pour essayer les crampons. Il est tellement impatient. Moi je pensais que Serge c'était un gars qui était chaud mais en fait ok c'est bon. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des lanières. La tâche va sur l'extérieur de la chaussure. Donc ça, c'est le crampon droite. Et par conséquent, ça sera évidemment le crampon gauche. Ok. Donc là on sort du dîner, on a super bien mangé. Il faut savoir que ça s'est pas mal amélioré a priori dans les refuges ces dernières années. Avec du saumon des Alpes qui était très bon et là on va aller se coucher vers 20h, 20h30 parce que demain c'est levé 4h45 pour un départ vers 5h30 et on a des conditions absolument parfaites. J'ai rien à dire. Il a dit j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. J'aime bien cet endroit, il me paraît technique et je sais pas quoi dire. Mais il a rien à dire. Donc on l'a fait. Profitez, faire une petite chanson là. Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Voilà, petit Vianney pour profiter de la vue. Les faisceaux lumineux là c'est incroyable. En fait on dirait un fond d'écran Windows, voilà. On va essayer de vendre ça à Windows au retour. Nous on vit comme les poules, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Là il se couche dans 1 minute et nous on va se tracer, on va se coucher dans 1 minute, c'est parti. fois, je crois presque 800 fois. 800 fois L'histoire. Mais il le faisait en hélico lui. Non, c'était la période, il y a 50 ans, quand il était très actif, il restait au goûter. Il montait au goûter tout seul, puis il faisait les Mont Blanc aller-retour. Il en faisait 2 par jour. C'était en mode. Oui, enfin, une histoire de fou. Maintenant, tu verrais plus ça, heureusement. Bon, là il est 5h15 et on part dans une demi-heure. To the top. Oui Sergio. Yo man. Il est 6h17, on est parti depuis une demi-heure du refuge de Tétrousse. On vient de traverser le fameux couloir du goûter. Et là on va monter jusqu'au refuge du goûter. Et ça monte très très fort.
Oui, plus on monte, plus ça va être raide. Donc on en a pour 1h15 encore pour aller au refuge du goûter. Et c'était quoi qu'il disait le gars sur quand c'est vertical, ça le devient encore plus? Georges Livanos en 1950 par là, ça était un très fort grimpeur et il avait sorti une fois une anthologie de dire la paroi qui pourtant était déjà verticale se redressa encore. On a l'impression de vivre un peu ça là. Et là on y est à peu près là. Allez, on continue. Ah, c'est quoi, c'est l'aiguille de Bionacé là? L'aiguille de Bionacé. Le soleil se lève là-bas. J'hésite à mettre son cagoule, est-ce que... Moi si j'ai pas froid. Et voilà, donc je suis deuxième de cordée. Il y a un cerf juste au-dessus. Et là on peut bien se rendre compte de la raideur. Raconte un peu le problème. On a la solution pour tous ceux qui croient que le mal des montagnes ça existe, c'est faux. Il suffit de desserrer le casque. C'est une blague, c'est une blague. On dit ça tout à l'heure, on va être KO. Pas jusque là que le mal des montagnes c'est faux. Non mais en vrai on avait trop serré le casque et du coup heureusement qu'on a un peu desserré. C'est facile le Mont Blanc, c'est tout plat, regarde. Donc là on est au sommet là? Non. Non, non, malheureusement. Ah non, ok. C'est bon. Ah, des illusions. Ça serait bien. Hein, Ah bah non, on n'est pas tout à fait au sommet, vois-tu, garçon. Et voilà, on arrive pour l'heure du goûter au refuge. Du goûter du matin. Ce sera cet après-midi le goûter. On a dormi à tête rousse ce matin. Là, on vient de monter pendant 2 heures. On a fait 700 mètres de dénivelé positif. C'était que de la grimpette. Assez éprouvant. Surtout qu'on avait trop serré nos casques sur la tête. Donc on a eu un peu mal au crâne. On pensait que c'était le mal des montagnes. Mais Il y a Serge qui rigole. on va repartir tranquillement. Et après, on a 4 heures de marche jusqu'au top of the Europe. In English. Final. I think the final countdown. Bravo pour votre premier 4000. 4200 mètres. Premier 4000. Check that, my boss. Bravo, c'est très bien marché jusque-là. Merci. Ça monte fort. On est à combien de temps Serge du sommet là? 1h15 du sommet. Là ça commence à vraiment taper dans les jambes. On vient de faire une première position de bosse et la deuxième Elle n'est pas gentille du tout. elle est pas gentille du tout. C'est vrai que ça tape fort là. Il reste 1h15 avant de livrer le premier Mont Blanc au sommet du Mont Blanc. Raison d'un Mont Blanc au sommet du Mont Blanc. Bon ça y est, on l'a fait avec Charlot. Grâce à Serge, c'était vraiment ouf. La descente c'est encore vraiment un sacré taf. Et ouais, il y a quoi? Il y a 3 heures de descente? 3 heures, ouais. Ouais, 3 heures depuis le goûter. Et voilà, c'était une merveilleuse expérience qu'il faut pas prendre à la légère. Et c'était une belle livraison sur le toit de l'Europe. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine aventure. Salut les amis.